Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et notre quotidien, c'est évidemment les Tupperware. D'où vient le Tupperware, David ? Oui, alors Tupperware, c'est quoi ? Quand même, bon, je pense que tout le monde sait, mais c'est des boîtes en plastique qui permettent de garder les restes en limitant la quantité d'air qui entre à l'intérieur. Assez simple. C'est un objet qui peut provoquer de grandes joies, surtout quand on arrive à en choisir un qui est exactement à la bonne taille pour le reste de la ratatouille. Là, ça fait vraiment très très plaisir. Mais ici aussi, il faut le dire, ça peut provoquer de grandes tristesses quand le reste du curry, il laisse des taches indélébiles qu'aucun lave-vaisselle du monde, même de marque allemande, ne peut plus faire partir. C'est un objet... La bolognaise aussi, c'est pareil. Comment ? La bolognaise, c'est pareil. C'est un objet assez banal, mais dont l'histoire est quand même ultra originale. Tupperware, ça veut dire littéralement les ustensiles de Tupper. Alors vous allez me dire, c'est quoi Tupper ? Eh bien, c'est tout simplement le nom du monsieur qui les a inventés, qui s'appelait Earl Tupper. Earl, dans les années 30, il était employé dans une des plus grandes entreprises pétrochimiques du monde, qui s'appelle toujours Dupont de Nemours. Il a commencé à faire des expériences avec des déchets en polyéthylène et il a réussi à en faire des récipients sympas avec des couvercles qui s'ajustent parfaitement. J'entre pas dans les détails de comment il a fait, pas que ce soit pas intéressant, mais c'est juste que j'ai pas compris, donc je peux pas l'expliquer. Au début des années 40, Earl, il a commencé à vendre ses boîtes principalement dans des magasins et par correspondance, mais ça marchait pas top. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un peu dur à croire aujourd'hui, mais les gens, ils étaient pas habitués au plastique. C'était un matériau trop chelou et incompréhensible pour inspirer confiance dans un cadre ménager. C'était un truc un peu genre d'industrie et on ne faisait pas confiance au plastique pour y mettre de la nourriture. Et c'est là qu'est intervenue une dame qui s'appelait Brownie Wise. Brownie, elle était divorcée, elle avait besoin d'argent pour élever son fils, alors elle a commencé à travailler pour une entreprise de produits ménagers qui vendait directement aux gens sans passer par les magasins, et elle était super forte, si bien qu'elle a étendu son activité à d'autres produits comme les Tupperware. Elle a commencé à organiser ce qui s'est appelé ensuite les Tupperware Parties, les fêtes du Tupperware, des fêtes de voisinage l'après-midi entre mères au foyer où Brownie faisait des démonstrations spectaculaires, par exemple en jetant des Tupperware pleins de jus de raisin à travers la pièce pour montrer qu'ils ne s'ouvraient pas quoi qu'il arrive et qu'ils étaient entièrement hermétiques. Et bon, elle a fini par appeler directement Earl Tupper, l'inventeur des Tupperware, et elle lui a dit: mec, je crois que j'ai la solution pour que tu vendes plus de boîtes dans ton business. Et Earl, il a dit OK. Il l'a nommée quelques temps après, directrice du marketing de son entreprise. Et là, Tupperware, c'est devenu une des marques les plus célèbres de l'Amérique des années 50. Earl, il travaillait sans cesse lui à améliorer ses boîtes, et Brownie, elle, étendait sans cesse son réseau de vendeuses et de vendeurs, même si c'était quand même de façon complètement écrasante des vendeuses. Notamment en faisant des séminaires une fois par an où elle invitait les meilleures vendeuses et il y avait des super cadeaux, elle leur donnait des bagues en argent, tout ça machin, et ça a eu un succès de malade. Alors ça sent un peu quand même ça la société patriarcale un peu des années 50 où les femmes elles sont en foyer et puis mais sur le moment c'était plutôt une avancée pour les femmes parce que les femmes qui organisaient les fêtes Tupperware elles gagnaient de l'argent. Et parfois beaucoup quand elles étaient bonnes vendeuses. Comme je vous disais, c'était un truc qui vraiment a un peu donné un peu de pouvoir aux femmes après la guerre. Et ça touchait aussi... Non, ça c'est autre chose, ça, David. Ça touchait presque toutes les couches, c'est de là que ça venait le jeu. Ça touchait dans les réunions Tupperware. Ça touchait presque toutes les couches, probablement. Je vois pas pourquoi ça ne l'aurait pas couché. Et ça touchait presque toutes les couches de la société, vraiment des classes moyennes aux dames chic de New York. Brownie, elle avait tellement de succès qu'elle est devenue, elle, en 1954, la première femme de l'histoire à faire la couverture de Business Week, qui est un des principaux magazines américains de business. Bon, en 1958, Earl, il a voulu vendre son entreprise et il s'est fâché avec Brownie pour des raisons pas très claires, mais il s'est vraiment fâché. Elle a été licenciée, elle a touché 1 an de salaire, mais elle a été licenciée et elle a été pendant longtemps effacée de tous les récits sur l'entreprise, alors que c'était vraiment la moitié du succès de Tupperware. Voilà, pauvre Brownie. C'était vraiment la moitié du succès de Tupperware et elle a été effacée. Mais le principe qu'ils avaient mis en place tous les deux, Earl et Brownie, il est resté en place jusqu'à aujourd'hui. En 2010, aujourd'hui encore, il y a des réunions Tupperware. En
2017, il y avait plus de 3 millions de vendeurs de Tupperware dans le monde qui faisaient encore ces Tupperware Et parties. aux États-Unis exclusivement ou pas? Non. Moi, je me souviens qu'il y avait des amis de ma mère qui faisaient des Tupperware parties. On appelait ça les réunions Tupperware, mais Oui. c'était des Tupperware parties. Vous voulez candidater, Mathieu, pour Mais oui, je m'en renseigne. Mais j'ai regardé. Le produit a évolué, David. C'est resté des récipients hermétiques qui permettent de garder Oui, les choses ça en va machin. beaucoup Mais évolué. c'est vrai qu'en ce moment, il y a par exemple un retour au verre. Oui, c'est vrai. Et parce qu'on est plus écolo, Ouais. on fait plus Et le attention. plastique, au c'est pas recyclage. magique, hein, Ouais, David. Le plastique, c'est pas magique. J'aurais tendance à dire que le retour au verre ne concerne qu'une petite frange de la population et que le reste est bien content de mettre encore les choses dans du plastique. Mais j'ai regardé, moi, sur YouTube, est-ce qu'on peut voir des films, des petites vidéos YouTube de réunions Tupperware. Ça m'a donné un peu envie. Donc, je sais pas si vous voulez qu'on organise ça. Mais je Ben crois oui. que le Vous verre voulez n'a gagner pas... un peu plus d'argent Un peu plus d'argent. grâce au- Mais Plus que vos droits verre SACEM. Le verre n'a pas supplanté le plastique en la matière parce que c'est plus lourd, c'est plus bah oui, non, encombrant. c'est En pas tout cas, pratique, hein. vous avez des grands récipients en plastique, ça ne pèse rien. Un grand récipient en verre, c'est beaucoup plus compliqué à Ouais, Et puis c'est moins manœuvrer. hermétique, je crois, le Et verre. oui, je crois et puis, aussi, c'est plus Parce qu'il n'y a compliqué. pas la souplesse du bol. C'est une belle conclusion Merci, à David. cette chronique On sur les retrouve Tupperware. évidemment les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.